Si à chaque fin de mois, ton compte bancaire ressemble au désert du Sahara et que tu attends le début de mois pour ta prochaine paye, c'est sûrement parce que tu fais certaines erreurs sans t'en rendre compte. Et ne t'inquiète pas, tu n'es pas le ou la seule. Ces erreurs sont très courantes, même sur des profils de personnes qui gagnent bien leur vie, qui sont considérées bien gagner leur vie. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 erreurs à éviter qui sont sûrement les raisons de ta situation financière et du fait que toutes les fins de mois, tu te sens essoufflé et que tu as besoin de recevoir ta nouvelle paye pour pouvoir respirer et recommencer ce cercle en fait qui ne s'arrête pas et auquel il faut mettre un point d'arrêt définitif. Dans cette vidéo, je vais te partager les clés pour arrêter de produire ces erreurs pour qu'enfin ton argent travaille pour toi. Donc surtout reste jusqu'à la fin parce que le 5e conseil est sûrement celui qui est le plus important. Hello, welcome back. Moi c'est Léna, je suis consultante en gestion de projet et en organisation. J'ai démarré ma carrière et j'ai travaillé plus de 10 ans dans des banques d'investissement et des institutions financières. Et justement, j'utilise mon expertise pour t'aider à mieux gérer ta situation financière et à mettre tes projets sur pied et surtout à en faire une réussite. Donc revenons-en à notre sujet, les 5 erreurs qui te maintiennent dans une situation financière compliquée. La première erreur, et je ne le dirai jamais assez, c'est que tu dépenses avant d'épargner. Épargner, c'est la clé pour te laisser un peu de respiration. Et ça va être l'une des clés pour te permettre d'arrêter ce cercle vicieux et de vivre de fiche de paye à fiche de paye, salaire à salaire. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'expressions qu'on utilise. Oh, le mois de janvier, il est trop long. J'ai plus d'argent à la fin du mois de janvier. Le jour de paye, ah ça y est, on dépense notre argent, on fait la mala entre guillemets, on en profite. Et ben toutes ces expressions-là, c'est vrai que c'est drôle et on aime bien rigoler, jour de paye, jour de paye. Ça fait plaisir de voir l'argent rentrer sur son compte. Mais l'objectif n'est pas de dépendre de chaque salaire et de recommencer tous les mois à zéro. Limite, ça devient de la schizophrénie et c'est vrai qu'on a essayé de nous mettre dans la tête que c'est ça. Tu travailles tous les mois pour gagner ton salaire, le dépenser et recommencer le mois suivant. C'est de cette matrix-là qu'il faut sortir. Donc le premier pas, c'est justement d'épargner et de faire de l'épargne un mouvement automatique. La plupart des gens vont recevoir leur salaire, vont régler leurs trucs, bien sûr, il y a les dépenses obligatoires, mais vont faire leurs loisirs, leurs petites sorties. Après avoir fait tout ça, que s'il leur reste un peu quelque chose à la fin du mois, ils vont essayer de le mettre de côté. Alors que ce n'est pas comme ça qu'il faudrait fonctionner. Le bon réflexe déjà, c'est de se payer en premier. Et se payer en premier, c'est de mettre de l'argent pour soi. Donc on reçoit son salaire, mais dans son salaire, on se paye en premier. Donc déjà, il faut garder ça en tête. Donc dès que ton salaire tombe, après avoir fait tes calculs, après avoir utilisé mon outil de gestion budgétaire que j'espère tu as réussi à obtenir gratuitement avec le dernier code promo que j'ai partagé, mais sinon il coûte pas bien cher, il va bien t'aider. Après avoir utilisé cet outil de gestion budgétaire, avoir fait le clair sur combien tu gagnes, combien tu épargnes, dès le début de l'année, tu te mets un virement automatique parce que tu sais que par A, B ou Z, tu peux épargner cette somme-là. C'est important d'avoir un pourcentage fixe. Moi, j'aimerais bien que tu puisses commencer par 30%. Si tu ne peux pas commencer par 30%, c'est pas grave, 10, 20. Tu peux aller jusqu'à 50% si tu peux faire plus et je te le souhaite. Tu mets cet argent de côté et cet argent n'existe plus en tout cas pour le dépenser comme ça. Par exemple, donc si tu gagnes une somme de 2000 € et que tu as la possibilité de mettre, je sais pas, 500 € de côté, tu mets dès le début du mois de manière automatique, virement programmé automatique, l'argent de côté et tu l'oublies. Et tu dispatches comme ça sur tes comptes. Tu peux avoir 100 € que tu mets de côté pour tes vacances que tu as prévues ou pour un projet, 200 € comme épargne de sécurité. C'est à toi de voir, mais tu le mets automatiquement. Première erreur, dépenser avant d'épargner. On fait le mouvement inverse, on épargne, puis on dépense. La deuxième erreur, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Et vivre au-dessus de ses moyens, souvent on le dit comme ça, mais chacun a sa définition de ce qui est vivre au-dessus de ses moyens. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas la bonne jauge. Ils vont estimer qu'ils ont un salaire de 2000 €. Bah écoute, s'ils dépensent à la limite de leurs 2000 €, ils vivent dans leurs moyens. Alors que c'est pas ça du tout. Beaucoup de gens dépensent comme s'ils gagnaient plus que ce qu'ils ne gagnent en réalité. Moi, comme je l'ai toujours dit, je prends l'exemple du iPhone. Le iPhone 16 aujourd'hui coûte quasiment 2000 €. Et tu as énormément, aujourd'hui, si on voyait le taux de personnes qui gagnent moins de 2000 € par mois, 1500 € qui dépensent et qui achètent un iPhone alors qu'ils n'en ont pas l'utilité, c'est quand même assez alarmant. Pareil pour, je sais pas, des Mac, certains articles de marque, etc. Et il faut se poser les questions. Combien devrais-je consacrer par rapport à ce que je gagne à un téléphone ou autre? Il y a le marché de l'occasion, il y a pas mal de choses. Je peux comprendre que tu veux un truc que tu aimes bien, mais c'est très important de se poser la question et de mettre en place un ratio par rapport à ce que tu gagnes quand tu
tu es sur le point de dépenser. Et le fait de vivre justement à la limite de ses moyens ou au-dessus de ses moyens, c'est ce qui va créer le mécanisme dont je vous parlais précédemment, qui est le salaire à salaire. Et ça, c'est la pire des choses dans laquelle tomber finalement. On est souvent tous dans cette situation-là. Le fait de vivre au-dessus de ses moyens, ça donne une certaine illusion du confort. Tu vas acheter des choses que tu ne peux pas vraiment te permettre, tu vas accumuler du matériel pour suivre le move. Par exemple, c'est comme les personnes qui font des 4 restos par semaine, alors qu'ils peuvent pas se le permettre parce que c'est trop cher, ça n'en vaut pas la peine, qui vont acheter certains articles de luxe pour justement la représentation, alors que c'est pas nécessaire. Je veux bien que tu aies quelque chose que tu aimes bien, c'est un objectif. Cette année, j'aimerais bien m'offrir ça, tu mets de côté, mais tu ne peux pas courir derrière un lifestyle qui ne correspond pas à ce que tu gagnes. Donc c'est très important d'adapter son lifestyle, là où tu vas vivre, la voiture que tu vas conduire. Et aujourd'hui, on a tellement de choses qui sont disponibles, on peut vraiment choisir pour différents budgets ce qu'on va consommer. Donc juste pour te donner un petit tips, c'est que si ton train de vie dépend de ton prochain salaire, c'est que tu vis trop grand. Il faut revenir à l'essentiel et ajuster tes dépenses. C'est mieux que vraiment de courir et de dépendre toujours de ton prochain salaire. La troisième erreur, c'est le fait de ne pas investir ton argent. Aujourd'hui, l'épargne c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est vraiment la première étape, la première marche. Beaucoup de gens pensent que le fait d'épargner, c'est suffisant, c'est déjà bien. Mais avec l'inflation, malheureusement, laisser son argent dormir sur un livret A, c'est le voir perdre en valeur. Et c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le livret A pour les projets court terme, mais c'est vraiment fait pour les projets court terme. Par exemple, si en l'an 2000, je ne sais pas si tu avais l'âge, tu avais placé 1000 euros en bourse sur un ETF S&P 500 par exemple, tu aurais aujourd'hui environ 6000 euros. Alors que si tu l'avais mis dans un livret A et que tu l'avais laissé dans le livret A, aujourd'hui tu aurais à peine 1300 euros. Donc tu vois la différence. Donc c'est très important d'y penser. Et il y a une chose aussi qui est très importante. On est vraiment à une ère où l'investissement en bourse devient de plus en plus accessible. Parce qu'on a l'information, parce qu'il y a des chaînes YouTube, parce qu'il y a des produits qui sont accessibles comme les ETF, parce que tu as des PEA, parce que maintenant tu as des comptes, même les personnes qui apprécient la crypto-monnaie. Tu as la possibilité d'investir de manière safe, de te renseigner, de rentrer dans des groupes, de vraiment prendre le temps de te former avant de faire ces investissements-là. Et investir ne veut pas dire prendre des risques insensés. Il existe des options accessibles à différents profils. Tu peux faire de l'immobilier. Moi, l'immobilier, ça a vraiment été le ticket sur lequel je me suis mis. Il y a la bourse, il y a la crypto, il y a des produits comme les SCPI. Ça, c'est accessible même avec des petites sommes. La quatrième erreur, c'est laisser les dettes s'accumuler. Alors, commençons par les bases. Déjà, c'est très important parce que bon, pour quelqu'un qui a travaillé dans la banque depuis très longtemps, les crédits à la consommation et les découverts, c'est les pires pièges. Pourquoi? Parce qu'ils coûtent cher et vraiment, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est de te faire entrer dans des crédits à la consommation pour acheter des biens vraiment de consommation, des télés, des voyages, des téléphones et te retrouver bloqué pour des choses comme ça que tu ne pouvais pas en fait te permettre. Aujourd'hui, un crédit à la consommation de 5000 euros avec, je sais pas, 6% d'intérêt, ça va te faire payer presque 1000 euros de plus sur 5 ans. Alors que si c'est sur des dépenses vraiment triviales comme, je sais pas, des biens de consommation, c'est quelque chose que tu peux éviter et en fait, ça te bloque. En plus, c'est pas bien pour ta situation bancaire, etc. Donc, c'est vraiment à éviter. Donc, si tu as des dettes, vraiment, règle-les en priorité. C'est ta priorité vraiment numéro 1 avant même de penser à investir. Règle tes dettes, fais en sorte que ta situation soit clean et après, en parallèle, quand ta situation commence à s'améliorer, tu pourras envisager d'investir. Il y a une bonne technique à appliquer, c'est la méthode Avalanche. C'est une méthode qui consiste à rembourser en priorité tes crédits avec un gros taux d'intérêt. Et justement, ça te permettra de t'alléger et de pouvoir après penser à épargner et à investir. Donc vraiment, règle tes dettes, surtout pour les crédits de consommation et les découvertes en priorité. Et enfin, la cinquième erreur, et la cinquième erreur, elle est très importante, c'est le fait que tu ne cherches pas à augmenter tes revenus. Aujourd'hui, beaucoup de gens se concentrent uniquement sur réduire leurs dépenses. Par exemple, on va enlever l'abonnement Netflix, on va enlever ci. C'est bien, mais le levier le plus puissant, c'est d'aller chercher à augmenter tes revenus. Donc par exemple, si tu peux gagner, je sais pas, 500 euros de plus par mois avec une activité secondaire ou un investissement, c'est quand même 6000 euros par an. Ça peut être utilisé pour réinvestir, rembourser tes dettes
tête et accélérer ton enrichissement. Donc c'est pour ça que c'est très important de te former, de trouver un side hustle, de négocier ton salaire, de ne pas rester quelquefois trop longtemps sur un poste et essayer d'évoluer et te valoriser ton profil. C'est important de chercher des opportunités, d'avoir les yeux ouverts aux opportunités parce qu'il y en a et ne pas trop te contenter de ton confort. Ceux qui s'enrichissent ne se contentent jamais d'une seule source de revenus. Donc ça, c'est très important à garder en tête. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très important d'adopter ce mindset-là et c'est ça qui va t'aider à évoluer sur ta situation financière. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, un petit rappel, vous avez toujours mon gestionnaire budgétaire qui est disponible sur mon site internet. J'ai également mis en place une section pour réserver tout ce qui est coaching et tout ce qui est diagnostic sur vos situations financières parce que je pense que quelquefois il y a besoin d'avoir un entretien un peu plus poussé pour voir quelle est la situation et quels sont les axes de développement et d'amélioration. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mais en fait c'est pas possible. Vous devez être abonné, à commenter, à activer la cloche des notifications et à partager la vidéo avec toute personne qui pourrait être intéressée. J'ai aussi mon atelier sur l'investissement en Afrique qui est toujours ouvert. Il aura lieu en fin mars. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Les places sont limitées. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!